Un très bon dimanche à vous tous qui êtes branchés à ces moments pour suivre cette émission Koumama Live. Je suis très heureux, chers téléspectateurs, de vous avoir présenté cette émission et surtout d'être dans vos maisons, là où vous êtes, vous nous suivez. Nous vous souhaitons un bon dimanche et surtout à Papa Jérémy Bombe Israël qui est le réel de cette émission, à qui je dis aussi un bon dimanche. Et surtout aussi à vous, bien-aimés, vous qui êtes branchés à ces moments pour suivre cette émission Koumama Live. Comme vous suivez cette émission tous les dimanches à partir de 17h, on est déjà là pour vous présenter cette émission que vous aimez autant, intitulée Koumama Live. Un très bon merci à tous ces bien-aimés qui sont au niveau des Brazzaville, qui nous suivent à travers cette émission sur la RTP, la radio télé Puissance. Nous vous disons un bon dimanche et surtout de rester fidèles dans cette émission. Vous savez, dans cette émission, nous essayons aussi à partager, à développer et surtout avec des invités dont nous invitons dans cette émission. On essaie un peu à monter, à aller dans l'au-delà de ce que vous attendez. Donc d'ailleurs, même que dans cette émission de ce dimanche, on va essayer encore une fois d'améliorer notre façon avec notre invité qui sera l'invité titulaire de cette émission, Koumama Live. Et voilà, il s'agit bien de frère qui est l'évangéliste, évolue bien au niveau de Luanda, Brésil et aussi au niveau de Portugal, mais aussi à Kinshasa, mais pas tellement vraiment Kinshasa, mais nous on a vraiment, nous sommes très heureux de l'avoir reçu dans cette émission Koumama Live. Et très bientôt, vous allez découvrir s'il s'agit de qui, l'évangéliste, mais quel évangéliste. Là, je profite aussi de cette occasion pour dire un bon dimanche à l'évangéliste international, Kéziamina Kibil, aussi, pasteur Julien et Mabouito qui nous suit à partir de la maison. Voilà, Papa Jérémy Bombe Israël, si déjà on est prêt, on peut déjà passer pour dire merci à Dieu, Dieu qui nous a fait grâce de vous rencontrer encore aujourd'hui, vous qui nous a permis d'être branchés dans vos maisons, d'être là, entrés dans vos maisons, sans pourtant toquer la porte. Je vous signale, bien aimé, déjà, au moment où Papa Jérémy nous balance déjà un élément, vous pouvez déjà signaler aux bien-aimés qui ne sont pas branchés, d'être branchés déjà dans l'émission Koumama. Dis-leur que l'émission Koumama Live, votre émission, notre émission, en bref, notre émission à nous tous, qui a été commencé déjà. Papa Jérémy, c'est un élément et on va se retrouver juste après pour continuer la suite de cette émission Koumama Live. Suivez ce clip. Voilà, un grand merci. Papa Jérémy Bombe Israël, Kouzanayo, vraiment, en tout cas, tu es habité. Tout ça, Nayo, passe. Le photo, ça, Papa Jérémy Bombe Israël. Ça, vraiment, on a aimé. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission avec, toujours avec l'évangéliste Pinto Ezekiel. En fait, l'évangéliste, là, nous venons de suivre l'un de votre clips qui s'agit bien, le titre, c'est Nzela Naikuluzu. Nzela Naikuluzu. Je pense aussi que d'autres bêtises à propos de l'inspiration, à propos il y a l'inspiration à travers la musique, l'onction que vous avez. On a compris un peu à travers cet clip que le bien-aimé il venait de suivre. Mais Namuku, si ce qu'on est sur le Nzela Naikuluzu, pourquoi Nzela Naikuluzu? Ah, ok. Le chemin de la croix, tout le monde nous connaissons. Le chemin de la croix, c'est un chemin un peu difficile. La Bible dit que c'est un chemin périlé. Et dans ce chemin-là, il y a le pas sanglanté de Jésus. Donc tous ceux qui se disent chrétiens, ils doivent suivre le chemin de la croix. Parce que quand nous suivons le chemin de la croix, c'est alors que nous acceptons transporter la croix de Jésus, abandonner tous nos amis, abandonner tous ceux qui nous sont chers, entrer dans ce chemin-là de la croix, souffrir ensemble avec Jésus-Christ. C'est alors que nous pouvons recevoir cette récompense-là. Et le chemin de la croix règle tout pour nous. Okay. Parce que tout le monde qui suit ce chemin-là, ils ont quand même les solutions à tous leurs problèmes. Hein. Ils ont des solutions parce que c'est ça le chemin qu'un chrétien doit suivre. Il y a le pardon, il y a toutes sortes de bénédictions. Là, il y a tout dans ce chemin-là. Il y a tout là-bas. Okay. Alors c'est comme ça que Dieu m'avait inspiré de dire un peu par cette chanson ici à mes frères, à mes soeurs qui me suivent et qui me suivront toujours. Pour être chrétien, il faut suivre les pas sanglantés de Jésus, le chemin de la croix. Donc c'est ça c'est une résolution de tout pour nous. Donc ce n'est pas ça que je pouvais expliquer. Évangéliste Mpito, au début de cette émission, j'avais annoncé au bien-aimé qui nous suit que vous évoluez au niveau d'Angola, c'est là où votre siège est, c'est à Luanda, et un tout petit Brésil, Portugal, mais tout Rwanda, Luanda, Brésil, et ça pour la nini. Toujours dans le cadre de la musique, ou bien aussi que
Vous avez un business social à travers, en dehors, il y a la musique. Oui, c'est très bien. Donner l'éclaircissement au peuple de Dieu. Nous, des ministres, les chanteurs, quand nous nous promenons par-ci, par-là, dans des pays étrangers, les motifs, ce n'est pas les business, comme on le dit. Mais la vocation qu'on a réussi, c'est de propager l'évangile de Jésus-Christ. Dire aux gens qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dire aux gens qu'il était mort, maintenant il est ressuscité, il est vivant. Alors pourquoi je me promène un peu ça et là? Ce n'est pas du tout le business ou le commerce, non. Je suis ministre de l'Évangile, je suis chanteur. Je donne des messages de Dieu aux enfants de Dieu partout où ils sont. Il y a des églises qui m'invitent pour prêcher. Après avoir prêché, ils exigent pour chanter. Et je chante. Même ici à Kinshasa, il y a des églises qui m'ont déjà invité depuis que je suis ici pour passer, prêcher et chanter. Et je vais le faire parce que ce sont des affaires du Père. Et depuis que vous êtes à Kinshasa, déjà, c'est combien de temps déjà vous avez déjà ici à Kinshasa, depuis votre arrivée? Oui, depuis mon arrivée, je suis déjà ici. D'ici là, je vais faire 5 jours. Depuis 5 jours. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez déjà eu à constater déjà dans la musique chrétienne en général? Comment ça évolue au niveau de Kinshasa, ou soit aussi à l'extérieur des pays là où vous vivez? Oui, la musique chrétienne à Kinshasa, vraiment, que Dieu soit loué, qu'il bénisse tous les musiciens de Kinshasa. Vraiment, j'aime beaucoup. Ce sont mes proches. Je les considère tous. Que Dieu les bénisse beaucoup s'ils me suivent. Pour l'avancement qu'ils ont marqué dans la musique gospel. Parce que ce n'est pas peu de choses. Le niveau que Kinshasa est arrivé, ou le niveau que Kinshasa a atteint dans la musique gospel, ce n'est pas dans tous les continents, hein. Ce n'est pas dans tous les pays. Vraiment, j'encourage tous mes amis chanteurs, musiciens. Vraiment, je les encourage qu'ils continuent avec ça. Et c'est pour cela que nous quittons dans d'autres pays. Nous venons ici collaborer avec eux, demander une main d'association, une collaboration vraiment très franche. Les portes sont ouvertes. C'est pour travailler ensemble pour l'avancement de l'évangile dans le monde entier. Pour l'avancement de l'évangile dans le monde entier. Mais déjà, depuis que vous êtes arrivé ici, comment vous sentez-vous dans la musique chrétienne? Vous aussi, vous êtes un musicien chrétien, mais comment vous sentez-vous à Kinshasa? Vous avez senti vraiment qu'il y a un outil? Non, à Kinshasa, je ne suis pas Moupaya. C'est-à-dire, je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise parce que dans toutes les émissions, dans toutes les chaînes télévisées, je suis en train d'accompagner mes proches, mes amis, musiciens. Je suis content, je suis libre, je suis chez moi. Je ne me sens pas un peu désolé comme ça. Non, je suis vraiment libre de s'exprimer, de se promener et puis d'être invité quelque part. Je suis libre. Voilà, Évangile Saint-Pito, déjà, aux autres, là, papa Jérémie, on l'a salué déjà. Et dans mon cas, il y a un clip qui na Luanda. Mais ils ont un album ou bien ils ont un single ou réalisé? Je n'ai pas bien compris la question. Moi, il y a un clip papa Jérémie Bambero la Sabi Sowana. Ils ont un album, ils ont un single, ils ont nini, ils ont pour Nzambe. Non, ça c'est pas le single, c'est vraiment l'album. Oui. C'est l'album comme vous voyez. Cet album a été à 8 titres. Oui, le titre phare. Oui. Le titre phare, c'est Naye Kameli. Naye Kameli. Oui, c'est ça le titre de l'album. Voilà, Naye Kameli, c'est le titre de l'album. D'ailleurs, même je le CD ici dans ma main. Et voilà, Naye Kameli. Mais avant de développer, il y a Naye Kameli. Si on pourra déjà organiser Momoko, vous n'êtes pas seul, il faut qu'on le dise, vous êtes accompagné de 2 musiciens. Si vous pouvez nous aider, parce que nous sommes à Kumama Life, je ne sais pas ce qui est Kameli ou bien nous avons proposé surtout dans la live avant de côté en profondeur il y a l'album Oyo Naye Kameli. Oui, je pense que nous sommes toujours prêts. Nous pouvons faire ce qu'on a commenté Nzela Nekulusu. Que les gens écoutent cela en live, c'est très bien. Et moi je préfère au mieux que tout quand on dit na mon titre nango nourriture à 7
plats. Nourriture à 7 plats, ok, c'est pas un problème. Si nous on sommes- peut déjà écouter cette chanson. Et merci à Papa Jérémy Bombi, Israël Mbiaka. En tout cas, merci à Papa Jérémy. Et voilà aussi au bien-aimé qui nous suit déjà. Nous sommes de retour dans cette émission Kumama Live. Comme je vous avais dit au début de cette émission que nous allons inviter, ou soit on a invité pour vous un artiste qui est aussi un évangéliste et il traverse tout, il voyage beaucoup plus dans le monde. Donc, il part beaucoup plus pour y aller évangéliser et évangéliser par la musique aussi, par la prédication. Mais aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de l'avoir dans notre plateau de Kumama Live. Voilà, nous demandons déjà aux bien-aimés qui nous appellent. Il ne faut pas nous appeler, faites-nous un SMS et envoyez-nous, si vous avez des questions, des préoccupations pour l'émission, envoyez-nous et autant au lieu de nous appeler, ça vraiment, ça sera difficile de vous recevoir dans cette émission en direct. Voilà déjà, mon invité il est déjà là, à qui je dis déjà bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, papa, on nous appelle évangéliste Pito Ezekiel. Pour la toute première fois dans cette émission Kumama Live. Oui, je salue tous les enfants de Dieu, les frères et les sœurs, ceux qui nous suivent en direct sur RTP. Et je leur donne un grand bonsoir, qu'ils soient attentifs, qu'ils ne laissent pas la chaîne jusqu'à ce que nous allons terminer cette émission. Et que le Seigneur leur bénisse beaucoup et qu'il bénisse aussi les journalistes de ces journaux. Et je les salue, je suis dans la joie de les saluer, de leur dire les expressions que je garde encore dans mon cœur. Voilà, évangéliste, c'est Pinto Ezekiel. Pourquoi Pinto Ezekiel? C'est votre nom, Pinto Ezekiel, ou bien c'est juste un surnom que vous venez de expliquer un peu aux enfants de Dieu qui nous suivent à ces moments? Oui. Le nom Pinto Ezekiel. Ah oui, merci beaucoup. Pinto Ezekiel, c'est mon nom, vraiment, c'est pas... Pinto, c'est mon père. Et cela veut dire quoi, Pinto? Ça veut dire? Bon, c'est un nom portugais. C'est pas un dialecte. Pinto veut dire un homme très doux, un homme très calme. Okay. Ézéchiel, c'est mon nom, c'est un nom biblique. Je suis apôtre, je suis prophète. Et les noms des influences, c'est comme ça que depuis mon enfance, depuis ma naissance, le papa m'a nommé, m'a donné ce nom d'Ézéchiel. Je les porte. Ça m'a un peu intéressé, votre introduction. Hein. Vous êtes évangéliste et prophète, tous les deux à la fois, évangéliste et prophète. Essayez un peu à expliquer aussi aux enfants de Dieu et surtout aussi à nous qu'on n'arrive même pas à comprendre la façon dont vous êtes en train de se parler. Bon, j'ai dit évangéliste prophète, ce n'est pas dit que je suis prophète, mais Ézéchiel, c'est un nom prophétique qui est dans la Bible. Quand nous voyons les Écritures, Ézéchiel fut un prophète. Je suis parmi Éphésiens 4. C'est pas mal d'avoir un nom qui est prophétique, mais je suis évangéliste sur Éphésiens 4. Voilà, évangéliste Pito Ezekiel. Voilà, évangéliste, pour tous les enfants de Dieu qui suivent cette émission, qui sont déjà habitués dans cette émission Kumama Live, ils savent que quand nous recevons, on a reçu un artiste pour la toute première fois dans cette émission, on essaie un peu à aider aussi cet bien-aimé de savoir d'où vous venez. Vous venez d'où? Vous avez commencé la musique, vous êtes aussi évangéliste, mais comment il a fait que vous puissiez retrouver dans la musique chrétienne? Oui, c'est une bonne question et je suis prêt à les répondre. Je suis dans la musique, comme on dit, étant monté au ciel, d'y envoyer des dons aux gens. C'est un don de 1 Corinthiens 12. Mon ministère, c'est dans Éphésiens 4. Ce n'est pas mal pour une personne d'avoir un ministère sur Éphésiens 4 puis d'avoir un don sur 1 Corinthiens 12. Cela étonne beaucoup les gens. Pour le fait d'être ministre, et à la fois je suis chanteur, cela étonne les gens. Mais j'ai souvent dit aux enfants de Dieu, Dieu c'est celui qui a des capacités de donner à son peuple selon ce qu'il veut. Ce n'est pas la volonté de celui qui court ou de celui qui veut, mais c'est par la grâce de Dieu que nous méritons ce que nous avons aujourd'hui. Donc j'ai le ministère, j'ai le don de chanter, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Vous avez le ministère, vous avez le don de Dieu. Mais comment est-ce que vous venez de se trouver dans la musique chrétienne? Comment ça a été commencé, votre parcours musical? Oui, mon parcours musical, depuis mon enfance, j'ai commencé à chanter, à composer un peu quelques chansons. Et à l'époque, quand je fus vraiment très petit là, mon papa fut un pasteur, il avait une église, alors que c'est moi
qui était le directeur des chants dans cette église-là, il y avait trop de vieux, beaucoup de personnes. Mais moi, j'étais moins âgé que ces gens-là. Mais les dons, Dieu m'avait inspiré. J'ai commencé à composer les cantiques, les chansons religieuses. Ok. Et puis, le papa m'avait dit que j'avais les dons de chanter. Et je ne m'étais pas découragé. Parce que lui était mon ancien dans la foi. Ok. Je n'étais pas découragé. J'ai toujours continué à faire ça. Jusqu'à ce que moi-même, Quand j'avais on vous a compris. dit, quand on vous a dit que vous avez le don de chanter, vous n'avez même pas douté de ça? Non, je ne devais pas douter parce que je lisais les Écritures. Je voyais que c'est qu'un don. Et comment est-ce qu'un don commence? Comment est-ce qu'un don peut se présenter dans une personne? Je n'ai pas douté. Comment vous sentez ça? Que vous avez, vous aviez don, il y avait une don en vous. Comment vous sentez cela? Bon, depuis mon enfance, j'ai senti que j'ai un don en moi, surtout le don de chanter. Parce qu'à chaque fois, il y a les inspirations qui me viennent. Ok. La nature m'inspire. Des fois, quand je me promène, il y a des inspirations qui me viennent sous forme de chansons. Et quand je suis en train d'assister, par exemple, un autre ministre prêchant, il y a des inspirations qui me viennent sous forme de chansons. Depuis lors, j'ai compris que réellement, c'est un don de chanter. Et ce que je compose, quand les enfants de Dieu écoutent cela, ils sont bénis. Et j'ai beaucoup de confirmations qui témoignent que réellement, c'est un don qui est venu de Dieu. Ok. Voilà, évangéliste Mpito, on ne va pas s'arrêter là, mais parce que vous nous avez parlé que vous avez un don, et ces dons-là, vous le pratiquez à travers la musique aussi. Et nous demandons à Papa Jérémie Bambisraël, qui est le réel de cette émission, s'il peut nous balancer un élément, déjà un clip. Donc, on va voir et si on pourra confirmer ce que vous avez, vous venez de nous dire ici. Et ensemble, avec le bien-aimé qui nous suit, on va découvrir ensemble.